Hey les amis, bonjour à tous, bienvenue pour vos 7 minutes d'ST hebdomadaires avec l'équipe Sens Tactique. Je suis Thomas et cette semaine on va aborder le cas d'un garçon qui nous plaît énormément dans ce championnat de France de Ligue 1, c'est Kasper Dolberg, l'attaquant de l'OGC Nice, qui n'en finit plus d'étonner la planète du football français. Mais avant toute chose, je vous invite à avoir un petit regard en bas de cette vidéo, dans la description, sur nos différents réseaux sociaux, si vous souhaitez nous retrouver sur les différentes plateformes. Évidemment, on vous invite aussi à venir partager vos impressions sur YouTube en bas de cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi activer, on vous invite d'ailleurs à le faire, activer la petite cloche ou suivre notre chaîne, et suivre notre chaîne d'ailleurs, ce serait un immense plaisir que vous fassiez les deux, ce serait absolument fantastique. En tout cas, sachez que donc on est sur tous les réseaux, que vous pouvez nous retrouver les week-ends pour la Ligue 1, en semaine aussi, où on partage un petit peu nos impressions sur ce qui se passe. Il s'est passé pas mal de choses, hein, notamment cette semaine avec la Ligue des Champions qui est en route, et ce soir l'Europa League, donc n'hésitez surtout pas à venir faire un petit tour sur les différents réseaux. Maintenant, ça c'est fait, on a fait un petit peu de publicité, on va pouvoir attaquer le sujet, et quel sujet? Kasper Dolberg. Alors Kasper Dolberg, il est blond, il est habillé en rouge et noir, ce n'est pas Ola Toivonen, pour ceux qui se rappellent un petit peu dans le passé, l'ancien attaquant suédois Gustave Rennais. Non, Kasper Dolberg, il est danois, il est jeune, et surtout il nous vient donc, il a été transféré l'été dernier de l'Ajax d'Amsterdam jusqu'à Nice pour un montant avoisinant les 20 millions d'euros, et on peut dire une chose, c'est la très 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 bonne pioche de la part du board de l'OGC Nice, tout simplement, puisque c'est un garçon qui vraiment pue le football. Il n'y a pas d'autre mot, hein, tout simplement. Hein. C'est un garçon qui est impressionnant. Alors on va essayer de rappeler un petit peu quelques stats, hein, pour Kasper Dolberg. Avec l'Ajax notamment, il avait joué 119 matchs officiels avec l'Ajax, il avait marqué 45 buts pour faire 16 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui est quand même un super bon ratio pour un garçon de son âge. Avec l'équipe du Danemark, il a 5 buts en 16 matchs internationaux, ce qui est quand même aussi très 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 bon, hein, on dira ce qu'on en veut. À l'heure actuelle, au moment où on se parle, il est donc à 11 buts, et je crois que c'est comme 5 passes décisives du côté de l'OGC Nice. Mais ce qui va surtout nous intéresser au-delà de l'aspect statistique, c'est vraiment son apport dans le jeu et son apport sur le front de l'attaque niçois, puisque c'est vraiment un joueur qui est extrêmement intéressant. Alors, la première chose déjà, c'est qu'au niveau de ses déplacements, c'est un modèle du genre. Je sais pas pour si vous vous rappelez, on vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu. Son premier but face à Lyon, à l'Alliance Riviera, enfin, je veux dire, le premier but de la rencontre face à Lyon, à l'Alliance Riviera, ça part d'une action à l'entrée de la surface. Je me souviens bien, c'était Adamouna, je crois, qui prend une frappe, ballon qui est repoussé par Tatarou qui était donc dans les buts lyonnais à ce moment-là. Et en fait, Dolberg, à ce moment-là, c'est tout simplement le seul qui avait anticipé ce qui s'était passé. Et notamment, c'est-à-dire avant le départ de la frappe, il a trouvé le moyen au départ de vraiment contourner son adversaire direct pour rester en jeu, et tout simplement il est venu se projeter, il a été vraiment premier sur le ballon, il a déposé toute la défense lyonnaise qui est restée complètement à l'arrêt, ils ont absolument rien vu venir, et ça c'est un des nombreux très bons déplacements. On peut reprendre aussi celui de ce week-end, par exemple, tout simplement, on va reprendre un exemple très récent, ce week-end, deuxième but, d'ailleurs le but victorieux dans le temps additionnel, dans le derby, face à l'AS Monaco, hein, il y a cette frappe qui part, qui est détournée, et là il vient vraiment couper, et derrière il y a ce geste superbe, hein, vraiment un geste d'attaquant magnifique, de venir prendre de l'extérieur du pied ce ballon juste qu'il faut pour la détourner et battre le compte. Et c'est d'ailleurs là on va venir au sujet suivant juste après, la finition, puisque c'est un garçon qui est un véritable tueur devant le but. Mais pour finir sur les déplacements, vraiment, si vous avez des jeunes autour de vous, si vous avez voilà plein de personnes qui, on va dire, apprennent le football, ou tout simplement même vous, hein, tout simplement, si vous souhaitez voir vraiment des modèles de déplacement, on vous invite vraiment à regarder les buts de Kasper Dolberg, parce qu'il y a toujours quelque part le déplacement juste, dans le timing, pour venir couper. C'est vraiment un garçon qui est très très impressionnant sur ses phases de jeu. Observez-le, c'est vraiment quelque chose. On en vient d'ailleurs maintenant donc à la finition, puisque Kasper Dolberg c'est aussi la finition, un tueur. C'est tout simplement un tueur. Ce garçon est impressionnant. Voilà, on a parlé par exemple ce but de ce week-end où vraiment il a toujours le geste juste. Il va vraiment
utiliser la surface de son pied ou même la surface de son corps en général de manière à vraiment toujours trouver la bonne solution et toujours mettre le ballon là où c'est nécessaire. On va voir pareil, on va reprendre ce week-end encore une fois sur le premier but, son but de l'égalisation après le but de Wissam Ben Yedder, où vraiment il y a ce centre, et il va vraiment s'orienter juste ce qu'il faut pour venir toucher le ballon de la tête pour le mettre hors de portée de Lecomte et aller la glisser vraiment au deuxième poteau. On peut se rappeler aussi son deuxième but contre Lyon, pareil. Alors là, en l'occurrence, le deuxième but contre Lyon, on parlait du premier. Pareil, on va un peu revenir sur le déplacement. Il vient vraiment couper le ballon, vraiment couper la trajectoire pour venir la mettre simplement un ballon super à l'opposé, tout en vous invite vraiment à le voir parce que c'était une véritable masterclass. Et vraiment, il vient couper ce ballon et le mettre à l'opposé, juste le geste qu'il faut. Il a vraiment toujours le geste qu'il faut, Kasper Dolberg. Il faut vraiment observer. Et surtout, il est complet. C'est-à-dire qu'il est capable de marquer de la tête, il est capable de marquer du gauche, il est capable de marquer du droit, il est surtout capable de trouver le geste juste au bon moment, quitte, voilà, à soit jouer simple dans cette finition, soit essayer de trouver un geste un petit peu plus compliqué. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours esthétiquement une véritable régalade. Autre chose, c'est un garçon qui est plein de sang-froid. Alors pareil, voilà, on va reprendre Monaco ce week-end, 93e minute, il est là pour venir marquer le but important. Il a rapporté un nombre de points extrêmement important à l'OGC Nice cette saison. Et surtout, il a vraiment cette capacité, comme on l'a dit, dans toutes les positions, d'être capable de marquer, d'être capable de faire jouer aussi ses collègues. Hein. Il a un certain nombre de passes décisives cette saison. Il doit être à 5 passes décisives, si je ne me trompe pas. Il est vraiment impressionnant dans sa capacité comme ça à faire jouer les autres, à se placer, à se situer dans l'espace, et c'est vraiment un joueur extra. Alors pourquoi donc, quel est finalement on va dire le but de cette vidéo et pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce qu'il faut apprécier. Il faut apprécier ces joueurs-là. On a souvent tendance à s'arrêter un petit peu aux grands noms, aux grandes stars. Quand les joueurs arrivent dans le championnat, beaucoup de gens ont souvent tendance à se dire oui, c'est un phénomène, ça va passer, c'est une saison. Non, chez Kasper Dolberg, il y a vraiment quelque chose. C'est que le début, on ne fait vraiment entendre parler de lui que maintenant, mais on va en entendre parler autrement. C'est sûr et certain, on a véritablement un crack et il faut en profiter, il faut vraiment profiter, surtout vous, supporters niçois. Hein, profitez-en parce que là, vous avez vraiment quelqu'un d'extra, vous avez vraiment fait un très bon coup. Voilà, c'est vraiment le message, c'est profiter de Kasper Dolberg, et tous les amoureux du football français doivent profiter de Kasper Dolberg parce que c'est vraiment un joueur qui va être amené à continuer de nous éblouir, et on l'espère, et en plus il a un physique qui visiblement semble tenir, donc voilà. C'était le message que je voulais vous faire passer, je vous invite à voir une bonne fin de semaine, on se retrouve ce week-end pour la Ligue 1, à plus tard.